Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans. Avant, je travaillais dans la finance, dans la banque d'affaires, pour être précis, sur les marchés financiers. Bonjour, donc je m'appelle Julie. J'ai fait un CAP de couture floue et j'ai travaillé après 2 ans dans la couture en tant que salarié. Mais ça, c'était avant. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 19 ans et j'ai fait 2 années de classe préparatoire au lycée Henri IV et je veux devenir professeur de mathématiques. Salut, je m'appelle Pierre et j'ai 20 ans. Je n'ai pas de diplôme et j'étais phobique scolaire. Et j'ai entendu parler d'une école qui s'appelle 42. 42, c'est une nouvelle école d'informatique accessible à tous, quel que soit le diplôme. On passe des épreuves sur Internet et ensuite, si on est pris, on a 1 mois d'épreuves ininterrompues qu'on appelle la piscine. J'ai passé les tests en ligne et j'ai été admis. La piscine, c'est formation en informatique. J'ai connu un boulot dans lequel je m'ennuyais tous les jours et aujourd'hui, j'ai envie tous les jours de faire quelque chose qui me plaît. Et maintenant, je suis en train d'aller à 42 pour 1 mois de piscine. Et on va voir si je fais l'affaire ou pas. T'as eu le brevet? Le brevet des collèges? Et moi, j'y suis pas allé. Ah non, on m'a dit c'est pas obligatoire. Moi, je me suis pas pointé. Je suis allé faire du surf à la cano à la place. Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille, je suis plutôt quelqu'un qui glande et qui s'assoit par terre. Bon, et du coup, on va peut-être pouvoir y aller là. Il est 8h30. Non? Je m'appelle Pierre, j'ai ni le bac ni le brevet. Par où? Par là-bas? Ok, en avant, marche. J'ai eu un parcours de valise à roulettes. J'ai beaucoup voyagé. Mon père était quelqu'un qui bossait dans plein d'endroits différents. Je suis arrivé ici après un échec scolaire, c'est-à-dire que j'ai abandonné l'école en 3e. J'ai fait une phobie scolaire. J'ai entendu parler de 42 en fait par les forums, par l'informatique un petit peu et puis par mes parents. Et voilà, mes parents pensaient que ça me permettrait de devenir autonome et de m'assumer entièrement. Je suis Sébastien, j'ai 19 ans, j'ai fait un parcours avec des études de mathématiques jusqu'ici. Et je suis à 42 pour créer un logiciel qui soit au plus proche de mes élèves lorsque j'enseignerai les maths plus tard. L'autre raison est ma désapprobation du système classique. Et donc, plutôt que de me lancer dans des études qui ne me plaisent plus, j'ai préféré changer de voie pour arriver à ce que je veux faire, à savoir enseigner les maths, mais d'une façon qui me plaise. Ça va, pas trop stressé? Quand on se comprend derrière, là, je pense que ça va venir. On va se soutenir les... C'est bon, tu t'es brossé les dents? On va se serrer les coudes. On va se serrer les coudes, voilà. Je pas assez dormi. Grâce aux réseaux sociaux, nous avions donc une page pour discuter les uns les autres. Et du coup, j'avais déjà vu Anna en photo, par exemple. J'avais déjà discuté avec elle. Et donc, quand on s'est croisés à l'école, elle m'a reconnue. Voilà. On se met où? Par là? Au milieu? Au milieu? Peut-être pas trop loin de la porte, comme ça, quand on veut aller aux toilettes et tout. Quoi? Je m'appelle Julie, j'ai 25 ans. À la base, j'ai un diplôme de couturière et j'ai toujours donc été à l'aise avec l'informatique. J'ai plein de gens qui me voient bien travailler dans l'informatique. Je cherchais à me reconvertir parce que la couture, ça devient assez difficile de trouver du travail et un travail qui paye bien. C'est parti.
À 42, il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme, on passe juste un concours. C'est gratuit aussi, donc ça joue énormément aussi sur le choix. Il suffit d'être bon pour y rentrer, quoi. Il suffit pas besoin d'avoir de l'argent ou d'avoir des diplômes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenté à 42. Bonjour. Bonjour. Je viens d'arriver, je sais pas où je vais. Alors en fait, vous avez le choix, soit le premier étage qu'on vient d'ouvrir, soit ici. Ici, c'est quasiment plein, donc je vous conseille d'aller en haut et commencer à travailler. Ok, Voilà. d'accord, super. Voilà, parfait. Je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans. J'ai fait une école de commerce, puis j'ai travaillé en finance de marché, j'ai travaillé sur les marchés financiers, j'étais gérant d'actifs, je travaillais à la bourse, je gérais des obligations, c'est des dettes. J'ai fait ça pendant quelques années et j'ai pas du tout aimé ce métier-là. Je veux faire un truc qui me botte, je veux faire un truc qui me plaît, je veux prendre du plaisir, je veux être heureux. En fait, je veux être heureux de vivre, je veux être heureux de travailler. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je suis à 42 et puis on va voir la suite. On va voir la suite. Mes premiers pas se sont faits de façon assez chaotique, mais je pense un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on arrive et on est assez surpris. On choisit un endroit où on veut se mettre, quel qu'il soit, et on commence. Les étudiants arrivent et ils découvrent quelque chose qui est totalement inhabituel. C'est comme si on mettait des gens directement dans une forêt et on leur disait faut te débrouiller. Donc il n'y a pas de signalisation et tout ça. Et donc vous avez très vite ceux que ça perturbe très violemment parce qu'ils ont été entre guillemets trop civilisés ou en tout cas trop domestiqués par la société. Et donc très vite, ils vont voir qu'ils ne sont pas faits pour. En fin de compte, ils sont habitués à l'ordre et on leur crée un environnement qui est très désordonné, qui les oblige finalement à être très autonomes. Donc ça, on fait la vraie différence, elle se fait là. Après, c'est plus l'endurance. Il y a quand même un dossier où il y a marqué clic ici. Hein. Tiens, donc il y a une vidéo. Il y a cette première panique que j'ai sentie tout autour de moi de comment on fait, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu ça aussi qu'oblige 42, c'est tiens, regarde, le bouton il s'allume pas tout seul, tiens, regarde, le shell il s'ouvre pas tout seul. Mais t'as Hunter dessus, regarde. On a commencé à avoir un brouhaha assez long qui s'est installé. Mais en fait, de toute façon, le clavier, il y a les mêmes touches, c'est juste les 3 premières lettres qui changent. Le QRT, le AZERTY, c'est la même chose. Hein. C'est des touches dont j'ai pas du tout l'habitude. Bah en fait, regarde le clavier en entier et à un moment donné, tu vas voir qu'il y a toutes les touches. Et qui était un brouhaha de bah tiens, j'ai envie de parler à mon voisin parce que mon voisin doit savoir des choses que je ne sais pas et je sais des choses que mon voisin ne sait pas. Alors, donc il faut qu'il y ait un petit mot sympa dans le contenu du mail. On va écrire un petit mot sympa. À 8h42, il y a un exercice qui va être donné. Enfin, c'est une suite d'exercices. On a jusqu'au lendemain, 23h42, pour les faire et les rendre sur le serveur de l'école. C'est quoi les commandes que tu tapes? C'est vrai que j'étais un peu perdue dans le système d'exploitation et tout. Et puis quand on n'arrive pas à faire un truc, on demande aux copains de droite. Et si le copain de droite ne sait pas, on demande aux copains de gauche. Et puis en général, on finit par y arriver. C'est 5-5 pour garder les autres intacts. Alors, CH. Ça c'est test 3, donc je vais faire CH mode. CH mode. Ça permet d'afficher la liste des fichiers qui sont visibles, pas les fichiers cachés. Non, je savais pas ce matin. L'outil en tant que tel est compliqué. Enfin, il faut apprendre des commandes, on fait marcher un terminal. J'ai jamais fait marcher un terminal. Moi, j'ai jamais programmé. J'ai jamais touché une commande de programmation. Et voilà, on vous dit ça c'est une voiture et conduis-la. J'espère que ça c'est l'exercice ennuyeux de la journée. Galère. C'est avant tout cette capacité à apprendre, cette capacité à changer, cette capacité à supporter l'incertitude qui nous intéresse. Et leur capacité à changer et à dynamiser les gens autour d'eux, à se dynamiser autour d'un problème, à se réinventer en face de nouvelles problématiques. Donc cette vraie capacité qui est celle qui, finalement, est celle qu'on cherche aujourd'hui dans le numérique. On cherche des gens pour inventer, pas pour répéter la même chose, puisque finalement répéter, c'est les ordinateurs qui le font. Donc voilà, on se lance et puis au bout d'une heure ou une heure et demie, on lève la tête, on regarde à gauche, on regarde à droite, tu comprends quelque chose, non, toi, oui, un peu, hop, et puis on commence à parler. Et petit à petit, c'est par le groupe et par l'échange qu'on commence à avancer parce qu'on est un peu tous dans la même galère. Et
Et au final, ça marche beaucoup comme ça. En fait, nous, on s'est pas mal aidés ce matin. Ouais, bah ouais. Moi, j'ai l'impression d'être un peu dans un jeu. C'est assez rigolo comme approche, quoi. C'est ludique, t'es confronté à un problème. À ce problème-là, t'as pas de solution réellement. Donc, tu vas regarder sur Internet, tu vas demander au gars à côté. S'il sait pas, tu vas demander au gars qui est derrière, qui a l'air de savoir mieux. Surtout, t'es corrigé par un ordi ou un truc comme ça, je crois. Ouais, je crois que t'as une moulinette, un truc qui tourne. Donc, Non, ils appellent ça la moulinette, c'est le nom du programme en fait. Et le programme, il corrige automatiquement. Non, mais ils appellent ça exprès comme ça, quoi. Et après, t'as les élèves qui se corrigent entre eux aussi. Et tu fais partie d'équipe et tu dois noter les autres élèves et les autres élèves te notent aussi. Et t'es noté aussi sur la façon dont tu notes. Tu peux pas saquer un mec. Ah ouais, Tu peux pas mettre un 0 à un mec parce que tu l'aimes pas, lui mettre un 20 parce que c'est ton pote, quoi. on va y retourner, hein, je sais pas. Non, mais t'es pas mal le truc. L'exercice, quand on vient de le rendre, quand on le push, c'est-à-dire qu'on le met sur le serveur central, on a fait que la moitié de l'exercice. C'est-à-dire qu'en fait, l'exercice, il est fini quand la moulinette est passée, la norminette est passée. Et moulinette, norminette, c'est les deux programmes informatiques qui traitent en fait les données que tu leur envoies. C'est-à-dire que ton programme, c'est un certain nombre de données. Et si ça bug, c'est foutu, c'est 0. Alors, ce qui est en train de tourner à l'écran, en fait, c'est le programme de correction qu'on utilise pour avoir des notes sur les étudiants, qu'on a appelé la moulinette. La moulinette, c'est juste un programme qui prend des briques, tu vois. Il prend le rendu d'un étudiant, il prend le rendu type. Il les compare et il regarde si l'étudiant a raison par rapport à ce qu'on dit qu'il aurait dû avoir. C'est un petit peu la seule source de notes absolue et véridique qu'on a. En dehors de ça, ils font de la peer notation, c'est-à-dire qu'ils se notent entre eux. Je cherche mon correcteur. Dans toutes les écoles du monde, vous auriez une documentation qui leur explique quoi faire, ils auraient reçu un emploi du temps, ils auraient reçu, quelqu'un leur aurait expliqué les règles du jeu, etc. On fait tout le contraire. C'est comme un enfant, en fin de compte. Vous amenez un enfant dans un jardin d'enfants, dans un jeu, il va tout de suite, tout seul, se définir des règles du jeu, se fabriquer des enjeux, se fabriquer des objectifs, et ça va se passer tout seul. Ça se passe très bien. D'ailleurs, au final, ils y arrivent quasiment tous. On va mieux s'organiser. C'est compliqué quand même. On vous attribue 5 personnes à corriger, 5 personnes qui doivent vous corriger. Donc il faut contacter les gens. Et ça déjà c'est une épreuve dans les premiers jours de savoir comment contacter, comment trouver les gens, où est-ce qu'ils se trouvent, où est-ce qu'ils se situent dans l'école. En fait il y a des outils de communication, il y a des petites chats et tout, mais il faut trouver tout ça. Là tu vois, en fait là, tu vois que les mecs il est étage 2, rang 6, place 10. Place 10. Là, tu vois l'étage 1, machin 9, et lui, le mec il est pas connecté, il est pas à l'école. Tu vois, lui il est pas à l'école, il est pas à l'école, il est pas à l'école. Donc si tu veux le chercher, tu vas à l'étage 2, rang 6, place 10. Contact des machins, je sais pas, tu vas le voir. Ah, parce qu'il faut aussi que tu leur dises, tiens, ce serait bien que tu m'évalues. Ouais, c'est sûr, le mec il est pas. J'ai vu qu'il en faut 2 minimum. C'est pas mal ça. Ah, c'est génial ton truc. Bah, ça circule, c'est la rumeur, tout le monde vous explique un peu comment faire, hop, et puis là vous téléchargez une petite application qui vous dit où se trouve la personne dans l'école, sur quel poste, où est-ce qu'elle est, et puis après il faut comprendre comment sont calculées les rangées, tout est une découverte en fait. Alors tu cherches qui là par E2, R3, P3, donc E2 c'est là, rangée 3. Donc ça doit être le mec qui est absent. Ah non, c'est pas dit, parce que là t'as plein de rangées quoi. C'est bon. Attends. 1, 2. C'est important de se faire corriger aussi parce que des fois on est noté sur le nombre de notations qu'on a fait ou qu'on a eu. Et du coup, il y a un minimum à atteindre en dessous duquel on peut avoir un moins 21. Donc c'est super important de se faire corriger. Ah, il a des logs, il est plus là. Il est parti. Bon, bah, au revoir. Ça c'est la partie chiante, c'est trouver les gens. Oui, allô, t'es où? T'es encore chez toi? D'accord. Ah bah, lève la main. On apprend beaucoup par le fait de corriger à la fois nos erreurs et les erreurs des autres. Et c'est assez intéressant, d'abord parce que parfois on n'a pas fait certains exercices et le fait de voir les exercices des autres nous apprend sur une façon qu'on aurait pu trouver pour faire cet exercice. Tu peux rajouter un print, voilà, tiret print. Tiret print, ça marche? Ça, je trouve que c'est assez fascinant et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vraiment trouvé dans l'éducation habituelle,
C'est-à-dire que si quelqu'un a trouvé une solution très astucieuse pour faire son exercice, eh bien, ça se sait. Ça se sait parce que d'autres personnes le corrigent, et on en discute, et l'information tourne, et on se renseigne, et à la fin, toute la promo sait comment il a fait, et toute la promo, du coup, bénéficie de cette idée ingénieuse qu'il a eue. Ah oui, parce que c'était date de création très juste, très juste. Moi, j'avais utilisé T, et d'ailleurs, les mecs qui m'ont corrigé, ils s'en sont pas rendus compte de ça. Très juste, bien joué. Alors, donc là, j'ai un mec que je suis en train de corriger. Ici, là. Mais en fait, je l'ai corrigé tout à l'heure. Donc, je lui ai fait je l'avais corrigé. Tu l'avais corrigé, d'accord. Je l'avais corrigé et en fait... Attends. T'as pas validé? Non, j'ai pas validé. Et du coup, là, il y avait marqué note 2. Attends, je vais le refaire. Ouais, dans le récapitulatif. C'est rigolo parce que le peer correcting, il se fait en 2 étapes. Il se fait sur la personne te note et ensuite, toi, tu vas noter la personne. C'est-à-dire qu'elle te note sur ton code et toi, tu notes sur comment il t'a expliqué ou comment il a corrigé ton code. Et donc là, on met des étoiles, c'est-à-dire qu'il y a un système d'étoiles qui note le correcteur. Ok, voilà, c'est bon. D'accord, super, merci. Ça, c'est bon. Tu vois, même si un mec, par exemple, imaginons qu'il soit planté un exercice ou autre, essaye quand même de voir avec lui les exercices suivants pour essayer de lui expliquer. Tu vois, si jamais tu as compris et que lui, il n'a pas compris, etc., ça te permet d'aller un peu plus loin quand même. Même si de toute façon, il aura quand même 0, ça lui permet au moins de comprendre pour justement pouvoir le refaire par derrière. Ok. L'exercice, c'est aussi d'être capable de l'expliquer et de se le faire expliquer. Et puis là, hop, ça t'apprends. Et en fait, ton exercice, il est fini au moment où tu as fini tes 5 corrections. Et en plus de ça, tu vas avoir 5 personnes qui, si elles font bien leur boulot, sont en plus là pour répondre aux questions auxquelles tu n'es pas capable de répondre tout seul. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de te mettre martel en tête et de te dire « Oh là là, le savoir, il est compliqué ». Le savoir, il s'apprend de lui-même. Hein. C'est-à-dire que si tu fais ton job jusqu'au bout, le savoir, il rentre tout seul. Hein. Tu n'as pas besoin de te forcer, ça passe. Ouais, je fais une correction. Hein. Je finis sa correction, je dois en avoir pour à peu près 10 minutes et on stoppe après. Je suis complètement à l'ouest là. Genre, je cours d'un truc à l'autre. À un moment donné, en fait, le prof, c'est celui qui se confronte au savoir. Donc tout le monde est prof, en fait. C'est-à-dire que l'élève est prof, la vidéo est prof et l'ordinateur est prof aussi. Sans pousser trop dans l'air, franchement, de faire des petites choses un petit peu de... sur... C'est plus facile d'accès. Le prof, c'est vraiment l'étudiant lui-même qui va aller chercher par rapport à la communauté, par rapport à Internet et par rapport aux autres étudiants, qui va apprendre à trouver et à fabriquer de la connaissance. Si un étudiant arrive en sachant déjà programmer, mais n'étant pas capable d'évoluer, on ne va pas le garder, alors qu'un étudiant qui arrive sans savoir programmer et qui démontre sa capacité à s'adapter, à évoluer, à apprendre, on va le garder. Et d'ailleurs, à la fin, on a à peu près entre 30 et 40% d'étudiants qui n'ont jamais programmé. Ouais, non, franchement, c'est super. Franchement, c'est hyper prenant, quoi. Le temps de connexion par jour, tout à l'heure, on a regardé, il est de 14 heures. Ouais, ça veut dire qu'entre le moment, le matin où on se connecte la première fois et le moment où on déco pour aller se coucher, il se passe 14 heures tous les jours, quoi. Quand tu passes autant de temps derrière un écran, tu peux pas aller te coucher et t'endormir tout de suite. Tu es obligé de décompresser, de te mettre un peu dans l'obscurité, de juste discuter avec des gens. Enfin, ouais, le temps de calmer un peu les yeux, la tête, enfin tout, quoi. Moi, depuis que je suis en piscine, j'ai pas encore rêvé. C'est-à-dire que ton sommeil n'est pas du sommeil, c'est du shutdown. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es tellement crevé que tes batteries sont à plat et tu t'éteins. Pouf! C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui s'endorment en plein milieu des clusters, qui sont devant les ordinateurs et qui pouf d'un coup. Ça coupe. Le jus vient de s'arrêter, la centrale du mec a disjoncté, pouf, il coupe. Salut, donc c'est Julie, là on est au jour 4 et moi je suis toujours donc au jour 2, compréhension des notions de base du C. Donc voilà, mais après je pense pas que je sois spécialement la seule dans cette situation. Après c'est vrai que hier, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Je vais pas cacher que ça m'a traversé l'esprit, mais le truc c'est que je trouve ça tellement intéressant que j'ai envie de m'accrocher. Allô, Baptiste ? C'est Julie, j'aurais besoin d'une correction, est-ce que t'es dispo ? D'accord. Ah, t'es pas là ? Ah mince. Ok. Bon, bah c'est... D'accord, ok, pas de soucis, merci.
le rythme, il est assez fatigant. On nous demande une grosse charge de travail tout de suite. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On est un peu perdu, on ne se connaît pas forcément beaucoup. Donc les premiers jours, ouais, c'est assez dur. La sélection du départ, c'est les gens qui vont par eux-mêmes se décourager en se disant « j'y arriverai pas ». Tous les jours, il y a des notions nouvelles qui sont demandées et qu'il faut acquérir en une journée. Et si on n'a pas acquis les notions précédentes, tant pis, il faut quand même continuer. Donc la première sélectivité se fait là-dessus, se fait sur des personnes qui coulent tout de suite en se disant « oh là, j'ai trop de travail ». Et hop, terminé. C'est comme ça. C'est vraiment une course d'endurance, une course de fond. Clairement, les gens autour de nous sont au minimum à 12 heures de travail par jour. Pour la plupart, ça tourne plutôt à 15, voire à 18. Donc clairement, la fatigue est quelque chose qu'on intègre en piscine. On appelle ça la piscine parce qu'on est plongé dans un univers qu'on ne connaît pas et il y en a beaucoup qui coulent ou alors on va ramer, comme on dit, avoir beaucoup de difficultés. Mais là, tu dois te douter qu'il manque quelque chose dans mon fichier. Bah, le return. Non, il te manque pas de return parce que le type renvoyé, c'est void. Quand tu as un void ici, ça dit ma fonction, elle ne renvoie rien. Une fois encore, il y a beaucoup de boulot. Et par ailleurs, l'école a publié des résultats numériques qui montrent bien que le temps de travail est très fortement corrélé à la réussite à la fin. Tu vois, il est intelligent. Il te dit ton erreur, elle est dans le fichier ftprint alphabet à la ligne 16. En fait, j'ai vu plein de gens abandonner autour de moi et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, 42, c'est un peu un compressé d'émotions, donc tu viens proche des gens très vite et au moment où ils partent, il faut que tu t'en détaches très vite. Vous avez tous les deux une mémoire de poisson rouge. Vous enrochez. On est là pour avancer avec ceux qui avancent et laisser les gens qui coulent couler. Parce que si tu veux porter tout le monde, en fait, tu t'écroules. Donc il faut être capable à un moment dans la journée de se dire bon bah là j'ai assez travaillé, là je stoppe et je vais reprendre ça demain. Et en fait il faut être capable d'étaler sur la longueur, c'est ça qui est très compliqué. Ce qui nous intéresse n'est pas tellement, en fin de compte, la façon dont ils gèrent leur temps, mais leur capacité à en changer. Encore une fois, ce qu'on cherche, c'est des gens capables de s'adapter, changer de stratégie en fonction du problème, et être capables, par exemple, quand on va leur créer un problème tout nouveau, est-ce qu'ils vont être capables de changer leur façon de fonctionner, aussi bien dans le travail d'équipe que dans le travail individuel. Donc bilan de cette journée très fatigant. On est resté 14h30 à bosser, sans compter les pauses bien sûr, mais quand même. Et on n'a pas fini. On n'a pas fini tout ce qu'on aurait dû faire dans la journée. Donc là, il est 1h passée, on va se coucher. Demain, on se lève à 6h. Voilà, salut. Les zones où on se repose, c'est vraiment très utilitaire. Les matelas sont collés les uns aux autres et on se contente d'essayer de se reposer, mais on n'est pas vraiment dans des conditions qui nous permettent de dormir absolument et parce qu'en fait, finalement, le but, c'est pas vraiment de dormir, c'est de travailler. Il y a quelqu'un là ? Au niveau du fameux examen machine de vendredi, c'est quelque chose qui se passe de façon assez classique pour un examen. L'examen machine, c'est strictement le seul moment où on vous évalue réellement sur vos capacités en programmation. Soudainement, on n'a plus du tout les mêmes façons de travailler. On ne travaille plus avec les autres, on n'a plus droit à Internet. Et quand tu es en examen machine, bah, le seul morceau de savoir que tu as, c'est toi. Et du coup, tu te rends compte des endroits où tu as des trous. Et tu te dis, tiens, là, il faut que j'apprenne vraiment. Et cet examen machine, il sert à ça, à être tout seul pendant 4 heures. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, quelques rappels des consignes générales pour cet examen. L'examen va durer 4 heures et vous ne pouvez pas sortir de la pièce avant 2 heures. Je vous rappelle également que vous n'avez pas l'autorisation de communiquer de quelque manière que ce soit avec votre entourage. Dans le cas où un téléphone portable sonnerait, toute la rangée est éliminée.
J'arrangerai donc avec la personne responsable du téléphone. Vous êtes autorisé à avoir une feuille en papier blanche et un stylo pour pouvoir faire votre travail de réflexion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous souhaite un excellent examen et vous pouvez vous loguer. Moi, je trouve que souvent, ce qu'on nous demande en examen est un peu plus simple que ce qu'on nous demande en exercice. Ce qui est normal, en fait, parce qu'on valide un savoir, un acquis. J'ai bloqué sur des fonctions très simples que je ne crois pas y avoir compris. Mais au final, étant donné qu'on court après le train, on survole des notions. Et si vous en manque une, si vous n'avez pas bien compris, vous bloquez. Et là, vous bloquez. Quand vous bloquez sur un programme, vous bloquez pendant 2 heures. Sur une épreuve de 4 heures, vous bloquez 2 heures, ça sert à rien d'aller plus loin de toute manière, le reste sera pas noté. Et donc là, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, et c'est stressant, c'est fatigant, et vous dites, ah, j'aurais passé 15-20 minutes de plus sur ça, ça serait passé. Ça génère 2 types de stress, ça génère le stress de la page blanche, et ça génère le stress du stress des autres. Moi, je suis très stressé pendant les examens machines parce que je me prends le stress des autres. Je ne suis pas stressé par rapport à ma connaissance, je sais où elle en est. Et à la limite, je suis heureux qu'on me dise, bah non, elle est là, elle en est là, elle en est là, et ça, c'est ça. Mais alors, le stress des autres, par contre, c'est terrible. Quand tu as 1000 personnes autour de toi qui sont stressées, tu as beau être hyper zen, tu deviens stressé. Tu te dis, il va y avoir un truc qui va nous tomber dessus, ils vont nous faire une chose trappe, c'est pas possible. Et là, tu commences à t'inquiéter pour rien. Pour l'instant, moi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai fini mes examens machines assez rapidement, en 1h30 environ, au lieu de 4. Il vous reste 5 minutes. Je m'en sors content, je discute 2 minutes avec un camarade qui me dit est-ce que tu as bien pushé? Alors, est-ce que j'ai bien mis sur le cloud ton nom, ton dossier auteur? Et là, je m'aperçois que non. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 4 heures, j'ai réussi 2 exercices ou 3, et donc, globalement, avec 2 exercices réussis, c'est la moyenne, et c'est bien. Et j'ai oublié de mettre mon nom à l'examen. J'ai obligé de préciser que c'était... Enfin, ça paraît débile, mais c'est débile. C'est des petits trucs que j'ai pas fait. Et là, je sais que c'est foutu. Je sais que j'ai travaillé pour rien. Et là, j'ai 0. Et là, je me dis, c'est pas possible. Voilà. Bonjour, c'est Julie, en direct du 3e étage. Je viens de me les taper tous pour tenter de trouver une douche dispo que j'ai pas trouvé. Il y a au moins 3 personnes qui attendent à chaque douche. Du coup, je vais tenter quelque chose. Parce que nous, les filles, on a un léger avantage sur les garçons, c'est que, soi-disant, à l'administration, il y a une douche. Et que si on a envie d'être peinard, on peut y aller. Bonjour. Il y a quelqu'un à la douche. Faut attendre. Bon, bah même ici, il y a déjà une autre fille qui a eu la même idée que moi. Bon. Au moins, il n'y a qu'une personne qui fait la queue, donc ben voilà, je vais attendre. À 42, on se pose pas le week-end. Le week-end, on a un gros projet, on a un exercice à faire en groupe qui est plutôt long. Les personnes avec qui on travaille sont sélectionnées aléatoirement. Enfin, je ne sais pas les critères de sélection, mais en tout cas, on les connaît. On ne peut pas choisir les gens avec qui on va travailler. Il faut s'entendre avec les gens, réussir à pas être trop à la traîne et assuré, parce que ce qui compte, c'est pas seulement de réussir à faire le projet, c'est aussi de réussir à l'expliquer en soutenance. Et il se base sur le niveau du plus faible. Et si vraiment personne du groupe n'est capable après de réexpliquer pour X raison, il peut même arriver d'avoir un -42 en colle, ce qui fait assez mal sur la moyenne globale. Tu m'expliques? Parce que les tutos, je t'avouerais que c'est resté assez obscur. Les premières notes, malgré tout, on les vit un peu mal, un petit peu frustrés de ne pas avoir réussi, mais on s'en remet vite et très très vite après on comprend que ce qui a compté c'est le chemin pour arriver au 0, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est la tentative d'apprentissage et ce qui en reste.
En fait, ça c'est parce que on rentre dans la boucle wild. Moi, je trouve pas ça très évident pour moi. En fait, d'une certaine manière, ça force à former les autres, quoi, à essayer de les faire progresser. Et ensuite, le programme, donc, d'abord, il fait le premier dessin, et puis il va se déplacer. C'est comme un petit robot qui dessine, tu vois. Il fait comme ça, on est au début, il fait un rond, il vérifie bien qu'il est au début. Au deuxième, il va faire une barre. Au troisième, il fait une barre. Après, il va faire un rond parce qu'il sait qu'il est à la fin. J'ai pas une nature très conflictuelle. Quand je suis stressé, je suis un peu plus exigeant. J'ai travaillé sur les marchés financiers, j'ai des mauvais réflexes à ce niveau-là, où je suis un peu pushy, parce qu'on a été pushy avec moi. Donc moi, j'essaye d'être dans la compréhension, d'être dans la reformulation. On va faire ligne 1, colonne 2, ligne 1, colonne 3, ligne 1, colonne 4, ligne 1, colonne 5, jusqu'à ce qu'on touche la valeur de la valeur de X, c'est-à-dire la dernière colonne. Reprends quand on appelle rectangle. Le programme, je l'aurais codé moi tout seul en 5 minutes. Et là, j'ai été obligé de l'expliquer en plus de 3 heures à mes camarades. Alors forcément, c'est pédagogique, mais c'est vrai que tel quel, ça aurait pu être vu comme une perte de temps. Pour le coup, dis-le, on crée plutôt une variable littérateur. On crée la boucle littérateur, si littérateur est strictement supérieur à la hauteur. L'idée derrière ça, c'est que si pendant la colle, il y a quelqu'un qui n'a pas parfaitement compris l'intégralité du sujet et pas seulement la partie qu'il a faite, alors c'est 0 pour tout le monde. Vous pouvez remonter maintenant parce que c'est dans 5 minutes et j'aurais aimé discuter un peu avec vous avant. Et du coup, ramène Félix avec. Je sais pas, je viens de lui téléphoner, il répond pas. Donc, essaie de le choper s'il te plaît parce que... à tout de suite. En général, les projets de colle sont pas très durs, sont des projets qui en fait sont un peu des récapitulatifs de ce qu'on a fait de la semaine. Du coup, si on a bossé la semaine, ça le fait à peu près. En général, il n'y a pas trop de doute sur le code, c'est plutôt l'obligation et les attentes des correcteurs. C'est-à-dire que si ta colle, elle est normée, elle fonctionne et il faut l'expliquer. Et donc, si jamais tu la codes tout seul et que les deux autres sont pas là, ils sont pas là, quoi. J'appelle les deux, il y en a un qui réagit pas. Ils étaient là il y a 5 minutes en train de taffer, je leur dis vous inquiétez pas, c'est pas grave, même si on se prend moins 42 parce que vous n'êtes pas capable de la refaire, je m'en fous. Et le mec il panique quand même. Alors je lui ai dit cash qu'il fallait pas paniquer. En fait, je suis en train de chercher à comprendre ce qui stresse les gens à 42, parce que pour l'instant, moi ce qui m'a stressé c'était les autres. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, affronter une école et affronter un savoir, c'est pas angoissant. Ce qui m'angoisse, c'est l'incompréhension des autres et les peurs des autres. Et en fait, faut avoir de la distance avec le stress à 42, il faut avoir de la distance avec les autres, il faut avoir de la distance avec soi-même. On a juste en bas de l'école un food truck qui est globalement une sorte de cantine à disposition. Et c'est très bien fait parce qu'il nous suffit, depuis nos ordinateurs, de passer commande sur Internet. Et ensuite on a une notification quand c'est prêt. Donc on a juste à descendre et demander notre pizza, notre panini, notre salade. Et on a ce qu'on veut et c'est très agréable. C'est très bon et pas cher du tout pour ce que c'est. Donc vraiment, c'est un fonctionnement qui est très avantageux pour nous. C'est bon ? Au niveau des autres qu'on trouve autour de nous, le fait de l'ouverture de l'école à tout le monde offre une réelle diversité et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que dans les gens que je côtoie beaucoup, j'ai quelqu'un qui a été moniteur de voile avant. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais pas trouvé, et d'ailleurs que je n'ai pas trouvé en prépa. Dans ma prépa maths, il y avait que des gens qui avaient eu leur bac S, 99% de ma classe avait eu son bac S, mention très bien, mais au niveau de la diversité, c'est sûr que c'était pas assuré. Le sujet disait explicitement de ne rien mettre de trop dans le dossier. Le gros avantage du coup de cette ouverture à tout le monde, c'est qu'on a autour de nous des gens très différents, qui ont des talents très différents et des idées très différentes. Et l'avantage de cette diversité intellectuelle, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses différentes, plus que si on avait été tous extraits du même univers, disons. C'est ça, et puis à la limite, le pire tout pire, c'est si jamais il y a quelqu'un qui t'aide souvent, au bout d'un moment tu lui payes un café ou tu vas discuter avec lui. Non mais ce que je veux dire, c'est de l'échange, quoi. J'ai un pote qui est avec moi qui m'aide très souvent, ce mec-là, il est souvent tout seul, il a du mal à parler aux autres, et moi je vais l'amener à parler aux autres.
Parce que voilà, je sais que ça c'est un échange qui peut lui apporter. Et voilà, il y a des gens ici qui sont hyper doués avec le code, qui sont pas doués dans la vie. Bah, ces gens-là, il faut les aider à être bien dans la vie. Et ils vont t'aider à être avec le code. Et si tu leur offres, ils vont t'offrir. Et voilà, c'est ça le truc, c'est aussi comprendre que 42, c'est pas que de l'informatique, c'est aussi de la vie, quoi. Mais sauf que la mentalité change ici, c'est pas la même pédagogie, donc pas la même façon de penser. Eux, j'ai l'impression qu'ils sont encore comme à l'école ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, c'est ça, à la fac, ce genre de choses. Je crois que c'est exactement la même chose. Alors que voilà, je sais pas, ceux qui n'étaient pas à la fac, ceux qui n'étaient pas bien dans les écoles, là, ils arrivent à s'amuser et à travailler en même temps. Ouais, permet de faire un peu tout, quoi. C'est où? Tu sais où on est? Si. Ah, d'accord. La colle, en fait, il y a une soutenance. Et la note, c'est la note de la personne qui a le moins bien compris l'exercice. Donc il faut que tout le monde ait bien compris l'exercice pour que la note, voilà, la note globale, c'est le plus faible. On a la note du plus faible. Ok, là ça va pas. Vous avez oublié de le mettre dans le dossier exercice 0,0. Le sujet de fond. Il faut mettre ça dans le dossier exercice 0,0. Le système de notation, c'est pas une blague, mais c'est-à-dire vous n'êtes pas toujours noté sur le fonctionnement des programmes. Dès que vous avez une faute, et que ce soit une virgule dans le premier exercice, ou le fait de ne pas mettre votre nom, ou le fait de rendre dans un mauvais dossier des erreurs d'inattention bêtes, la correction s'arrête. Ça vous a pris une journée, vous avez 0. C'est pas bon. Je suis obligé de mettre 0. Putain. Vous avez pas vu? T'avais vu ça, toi? Peu importe si je me tape 0, 2 fois, ou 2, ou 3, ou 4, je m'accroche, je continue, je développe. Tout en étant réaliste, mais voilà. Ce week-end, le projet était relativement complexe. J'en ai eu pour 250 lignes de code. Et donc c'est vrai que j'aurais apprécié ne pas passer tout mon dimanche, entre 10h et minuit, à faire du code sur ce projet. Et j'aurais bien aimé pouvoir déléguer une partie des tâches. Merci. C'est con. Concrètement, on a combien? J'arrive. On a 10. Sur 20. C'est raisonnable. Merci. Bonne continuation, ouais. Travaillez bien. Plus. Je suis inquiet là. Je vois mes deux partenaires qui bougent dans tous les sens. Eh les gars, alors l'explication de l'accord au correcteur, en fait, disons, il y a 10 points sur la moulinette, il y a 5 points sur l'efficacité de la colle, enfin si elle remplit bien son boulot et si elle fait les choses correctement. Et après, il y a 5 points d'explication. En sachant que si l'explication n'est vraiment pas cohérente, on peut se retrouver un départ de 15 points si la colle est vraiment bien faite, à un moins 42 si jamais on est vraiment incapable d'expliquer notre code. Je l'ai fait tout seul parce que du coup on n'a pas réussi à s'attraper. Je voulais les avoir pour qu'on le fasse ensemble. Et en même temps, comme ils n'étaient pas là, je l'ai fait quand même, histoire qu'il y ait quand même quelque chose de rendu. Vous avez compris le code? En fait, c'est Félix qui s'est inscrit lundi 14h. De toute façon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ouais, tout à fait. T'as pas rendu dans le bon dossier. Je l'ai pas rendu dans le bon dossier. Sérieux? Fallait faire un dossier avec 0,0, tu l'as pas rendu dans le bon dossier. Ok, très bien. Donc 0 pile poil, super. Donc c'est 0. C'est 0. Donc fallait faire un dossier X00 et je l'ai appelé comment mon dossier? En fait, en gros, t'as rendu directement la racine de ton dépôt. C'est pas la norme. D'accord. Dans les systèmes scolaires classiques, ils font un truc qui est médiocre, ils vont se taper un 12 ou un 13. Dans la réalité, ça sert à rien un truc médiocre. Ça vaut pas moins cher qu'un truc utilisable. Ça vaut rien. C'est-à-dire qu'une voiture qui roule pas, elle vaut pas moins cher qu'une voiture qui roule. Elle vaut rien. Il vaut mieux faire moins de choses, mais que ça marche, que des choses qui marchent à peu près. Donc ça, c'est quelque chose de très dur parce qu'ils ont été éduqués dans un système où finalement, on leur donne des sortes d'encouragements entre guillemets, mais qui sont très destructeurs parce qu'on les habitue à la médiocrité. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave.
Je peux regarder ton code si tu veux. Ouais, bah si, ouais, moi ça m'arrangerait que tu regardes le code, quand même. Bon, allez, ça va le faire, là. On va avoir un beau 15... non, combien on va avoir? Je sais pas, on va Parce voir. que 10 pour l'exo obligatoire et on a fait 2 exos en plus. On aura bien 15. Bonjour. Votre code de base? La 03. Toi, explique-moi ces deux lignes-là. Alors, en gros, là, on lui dit, donc si la ligne est égale à 0 ou qu'elle est égale à... Ça veut dire quoi que la ligne est égale à 0? bah, c'est la première. La première, et ça, c'est... Voilà. Il aurait suffi qu'il me demande d'être un petit peu plus précise et j'aurais pas su vraiment expliquer comment ça me fonctionnait. Et du coup, j'ai un peu brodé, j'ai un peu fait croire que je savais et c'est passé, mais du coup, j'y croyais pas vraiment. Je suis contente, j'ai jamais eu une note aussi bonne. 22. Ah, j'étais à 22. J'ai jamais eu une note aussi bien. Franchement, non mais merci quoi. Mais vous m'avez fait comprendre trop de trucs. Même si... C'est ça qui est bien dans dans l'école, mais j'ai adoré franchement. En fait, les profs, c'est nous, on est nos profs. Mais grave. Non, franchement, c'était une super colle. Quand on a 22, non, on s'y attend pas. non, on s'y attend pas. D'ailleurs, il n'y en a pas eu d'autres derrière. Donc voilà, non, c'est assez exceptionnel. Mais ouais, quand j'ai eu mon 22, donc j'étais super contente. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est n'importe quoi. Et oui, regardez pas, il s'est rien passé. It's a great pleasure. It's a great pleasure. It's a great pleasure to have all of you here today. Les 24 heures, c'est une journée normale qui commence à 18h et qui finit le lendemain à 18h. En fait, on est censé faire une nuit blanche et travailler, avoir un exercice par heure. Salut. Ça va et toi? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le rush 24 heures, donc c'est de 18h le soir à 18h le lendemain, et qu'à 18h le lendemain, il y a 4 heures d'épreuve d'examen machine. C'est-à-dire que si on fait une nuit blanche pour travailler, on arrive à l'examen machine avec une nuit blanche dans les pattes, et l'examen machine, c'est sûr, on fait une bêtise à la première ligne. Moi, les 24 heures, en fait, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on en discutait avec un copain et on s'est dit, en fait, les 24 heures, c'est la même chose que les autres jours. On a à peu près le même nombre d'exercices. Mais en fait, du coup, on nous change notre temps. Et à un moment donné, il faut dire non aussi. Parce que si on te dit, tiens, bosse 24 heures, plus 24 heures, plus 24 heures, mais ça seulement sur 24 heures, donc bosse en fait plus de 48 heures sur une journée, et toi, tu peux dire que non, en fait. La gestion du sommeil est quelque chose de très compliqué parce qu'en fin de compte, on l'a toujours fait pour eux. C'est-à-dire qu'on a la plupart des écoles ferment à 17h, à 19h, et du coup, ils n'ont pas l'option de faire autrement. Là, le fait d'avoir le choix, finalement, ils se rendent compte que c'est quelque chose de très compliqué. C'est peut-être le point essentiel de ce qu'ils vont apprendre ici. Mais en fait, on n'est pas pressé là. Tout le monde s'agite, mais on a une bonne journée. On attend que ça tombe et on va bouffer. C'est bon, ça commence. Le but, je pense pas que ce soit de tout faire. Le but, c'est de voir aussi comment on va gérer notre temps. Certains ne feront aucun exercice pour se réserver pour l'examen machine, mais ça, c'est pas une bonne idée. Certains vont essayer de faire tous les exercices, mais dans ce cas-là, ils risquent d'être complètement crevés au moment de l'examen machine, et c'est certainement pas une bonne idée non plus. Donc toute la difficulté, en fait, c'est d'être dans l'entre-deux, autrement dit, rester dans le contrôle de son temps, en fait. Attends, on va vraiment manger à 6h15 là? J'ai faim. T'as pas tort. Si tu avais bien calculé ton coût, il fallait se mettre en fait par équipe de 2, voire par équipe de 3. Moi, c'est ce que j'ai fait intrinsèquement, c'est-à-dire que je savais que j'avais des copains qui allaient faire les 24 exercices, plus ou moins, et on s'est dispatché les choses.
Et voilà, c'était cette capacité à dispatcher les éléments et en fait à travailler selon son rythme. Et à aucun moment, l'école a interdit de travailler à plusieurs. Bah là, je suis arrivée comme vous, je vous ai Le groupe, c'est un grand moteur. Il y a une espèce de dynamique qui se crée où on a envie, où les autres ils nous motivent quand on n'est pas motivé. Et puis après, ça nous remotive, où on n'a pas réussi à faire un exo, on est sur le point d'aller se coucher, puis il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a peut-être trouvé quelque chose, alors du coup, ça nous relance, alors du coup, on retourne devant le terminal et on réessaye. Et puis voilà, et on s'en sort plus, quoi. Et c'est comme ça qu'on passe 10, 12, 15 heures, voire plus, devant son PC à coder, quoi. La journée de rush, ça y est, les 24 heures sont entamées. Et moi, je vais me coucher parce qu'il y a des gens qui font un nocturne en sachant qu'on a l'examen machine demain et en sachant qu'on va devoir enchaîner. J'arrivais Clémenceau. De chaise, oui. Oui, c'est important de décompresser parce que on peut être 15 heures devant le terminal et 15 heures c'est très long et ça tous les jours. Donc au bout d'un moment, on fait n'importe quoi. Bon, bah, je viens de me faire troller parce que visiblement j'ai laissé ma session ouverte et voici ce que je trouve. C'est très bon enfant. C'est-à-dire que les gens se font des blagues, je suis arrivé sur mon ordinateur et visiblement j'avais oublié de me déconnecter correctement. Du coup j'ai trouvé un fond d'écran My Little Pony. Mes pages internet avaient été changées en My Little Pony, etc. Donc j'ai eu la joie de devoir tout corriger derrière eux. Merci. Comme d'habitude, l'examen va durer 4 heures et vous ne pouvez pas sortir de la pièce avant 2 heures. N'oubliez pas que vous devez vous loguer avec le compte exam et que sur la deuxième boîte de dialogue, vous rentrerez vos propres identifiants. Si vous faites quoi que ce soit d'autre, ça ne fonctionnera pas. Dans le cas où vous avez un problème technique avec votre machine, je vous demanderai de bien vouloir garder votre calme et le silence et de tout simplement vous lever en attendant qu'un surveillant vienne voir votre problème. Dernier examen machine classique, j'ai eu 0 aux 2 premiers. Donc là, si j'ai un 0 encore à celui-là, je pense quand même au niveau de eux, après, derrière l'administration, comment ils analysent les données pour sélectionner les élèves, ils vont avoir tendance à penser que finalement, je fais pas les exercices moi-même ou ce genre de choses, ce qui n'est pas vrai, mais voilà, c'est ce que je peux penser moi-même, on va dire. Ce qui se passe, c'est que je rentre dans la salle, j'attends avec tout le monde pendant un quart d'heure qu'on ait le droit de se loguer. Et au moment où ils disent « vous pouvez vous loguer », j'appuie sur « Entrée » et là, je ne peux pas me connecter. Alors, je me dis que j'ai dû taper mon login incorrectement, mon mot de passe devait être faux. J'ai retapé ça 3 fois, au bout de 3 fois, je me suis dit quand même qu'il y avait un souci. Je retapais encore une fois, bon, ça marchait toujours pas, alors je me suis levé, j'ai appelé un membre du staff et qui m'a dit « bah écoute, ça veut dire que tu t'es pas inscrit ». À ce moment-là, clairement, grosse frustration et gros énervement envers moi-même de pas avoir vu passer cette inscription. C'était qu'aujourd'hui qu'on pouvait s'inscrire? On pouvait s'inscrire avant que l'examen commence. Oui, non, mais quand? Depuis quand on pouvait s'inscrire? Depuis hier, 18h. Clairement, ça m'a beaucoup agacé parce que c'était et c'est toujours un risque pour moi de ne pas être pris que de ne pas avoir fait cet examen machine. 3 semaines de fini, ça y est. Donc l'examen machine s'est passé, on va dire, de façon exemplaire. J'ai réussi à ne pas faire ce qu'il fallait faire, tout moi, quoi. Et du coup, il nous reste 1 semaine à tirer. Enfin, moi, c'est 1 semaine de pur bonheur, mais bon, quand je vois la tête des autres défrisés, là, je me dis qu'il y en a quelques-uns qui doivent souffrir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet BSQ. Le projet BSQ, c'est notre projet de fin d'études, fin de piscine.
C'est un projet qui dure qui est sur quelques jours. Voilà, vous avez un carré avec en fait un fichier texte avec des points et des ronds et vous devez trouver dans ces points et ces ronds le plus grand carré contenant que des points. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Nous sommes dans un problème de communication là. Donc en fait, on nous génère une carte et sur la carte, là, vous voyez, les petits points rouges sont des obstacles. Et l'idée, en fait, c'est de construire le plus grand carré dans des espaces libres. En fait, on va commencer en haut à gauche, ici. Il va partir en diagonale et il va regarder s'il peut faire un carré avec ces cases-là. Donc en fait, il va juste valider le fait qu'ici, il peut construire un carré d'une seule case. Voilà. Et puis, il va passer à la case d'après. En passant à cette case-là, il va faire la même chose, il va partir en diagonale et il va essayer de faire le plus grand carré. Et là, il va se dire, ah bah non, je peux pas parce que j'ai un obstacle en rouge. Donc, il va se dire, ici, c'est le plus grand carré. Et donc là, il va valider ça comme étant le plus grand carré. Et là, j'en suis à la construction de cet algorithme, ce déplacement et de valider la taille du carré. Voilà, il faut le rendre ce soir, donc bon espoir que ça marche. On nous donne des tableaux qui sont potentiellement très gros et que, évidemment, on veut un algorithme qui soit rapide. Parce que coder un algorithme qui fasse ce qu'on nous demande lentement, on sait faire, c'est assez simple. Un algorithme simple fonctionne et on aurait pu s'en contenter. Simplement, il y a des points sur l'optimisation, il y a des points sur la vitesse qu'on prend pour résoudre le problème. Et s'il nous faut 4 mois pour résoudre une grille de 100 x 100, c'est clairement pas envisageable dans la pratique, même si dans la théorie, notre solution fonctionne. C'est hyper passionnant, en plus finalement c'est que de la logique, donc du coup voilà, il suffit d'être bête et discipliné, logique et ça marche. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, du coup, finalement la programmation c'est plus accessible que j'aurais pu le penser. Je te cherchais. Tu sais pas où elle est, Anna? Et oui, les GN. Ouais, j'ai pas bien dormi cette nuit. Bon, ben, je vais aller à la cafette. Tu viens avec moi, vous venez? Si, il y a ça. Pourquoi vous parlez de ça? C'est ça, le malloc, il y a un +1 à la fin pour le backslash. 0, ouais, pour backslash 0. Ah là là. Oui, backslash 0. Non, mais c'est le stress. C'est pas très grave. Par contre, faut pas oublier de caractère. Bon, moi, je vais fuir dans approximativement maintenant. Hop là. Je m'en vais. J'ai horreur des révisions 5 minutes avant, ça sert à rien. L'examen final, c'est 8 heures de code. Là, on va vraiment regarder ce que moi, j'ai su apprendre et faire pendant... J'ai su surtout apprendre pendant ces 4 semaines. Je me suis un peu rassuré, en fait, en faisant cette piscine, en me disant, bah, je suis capable de faire un truc dur que je connais pas, je suis capable de me pousser et je suis capable d'en sortir bien, grandi. Voilà. Ouais, c'était hyper enrichissant. J'ai appris en 1 mois, en gros, l'équivalent d'une année de BTS ou une année de fac. Enfin, je veux dire, c'est monstrueux. Et ça rentre, c'est ça le pire, c'est que ça marche. Donc, comme quoi, on a des capacités bien plus élevées que ce qu'on peut penser. Une des idées de ma venue à 42, c'était effectivement d'acquérir les compétences techniques pour créer un logiciel qui soit au plus proche de mes élèves lorsque j'enseignerai les maths plus tard. C'est vrai qu'une des motivations principales de mon inscription à 42, c'est ça. Je sais que si je suis pas pris, je vais rester sur ma faim parce que justement là, je suis en attente de réponse. Et je suis en attente d'un savoir qui pour moi est absolument pas encore là. C'est-à-dire que là, on est sur une fausse compétition où on nous met pas face à du savoir, on nous met face à des échecs. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est justement de tâter le savoir. Bonjour. Alors, les règles des examens, vous les connaissez tous, donc on va pas perdre 3 quarts d'heure à vous les réexpliquer. Vous allez être obligé de rester au moins 4 heures dans l'examen. Donc même si vous finissez dans 10 minutes, vous attendez jusqu'à 14 heures. Pour toute sortie d'une salle, pour aller par exemple aux toilettes, parce que souvent vous avez des petites vessies, vous demandez à un surveillant, il n'y a personne qui sort de la salle sans un surveillant, sinon c'est dehors et vous ne rentrez pas. Bon ben vous pouvez vous loguer. Voilà, bonne chance. On a des talents, on a juste une aversion au risque, une aversion à l'incertitude qui finalement gâche beaucoup de talent.
La plupart de ceux qui finissent la piscine, on serait heureux de les prendre, on n'a pas la place. Hein, si on avait la place, on les prendrait. Mais tous, je pense que vraiment tous les étudiants qui ont fait la piscine et qui ont été jusqu'au bout en sortent très profondément changés. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qu'on n'a pas pris, que j'ai revus un an après, qui m'ont dit que ça avait changé leur vie. Bonsoir, c'est Julie, depuis l'accueil de 42, donc je viens de sortir de l'examen. Donc pour moi, c'est pas passé super bien, mais voilà. Donc genre entre 7 et 9, donc c'est pas terrible. Donc on verra si c'est suffisant pour intégrer l'école ou pas. Alors, je viens de finir l'examen final. C'est pas mal, j'ai réussi pas mal de choses, mais on verra, je sais pas. Il y a des choses que j'ai pas réussi non plus, c'était long. Voilà, moi on verra ce que ça va donner. J'aurai les résultats assez vite, j'espère que ça va marcher. Et puis si ça marche pas, tant pis. Bilan de l'examen machine, j'ai mis plus de temps que ce que je pensais à faire ce que j'imaginais faire. J'ai fait 23 exos sur 29, ce qui est plutôt honorable. J'imagine qu'il y en aura une bonne dizaine qui est faux. Bon voilà, ça y est, l'examen machine est fini. Moi j'ai passé 5 heures devant un écran. Ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai constaté que ma logique n'avait pas changé d'un pouce en un mois et que même avec l'informatique, je passais toujours du plus dur au plus facile. Voilà, puis je suis heureux d'avoir fini. Voilà, c'est fini, c'est une belle expérience. Bah tant pis, piscine l'année prochaine et rebelote. Ça s'est plutôt bien passé, c'est une expérience assez enrichissante. J'ai trouvé des choses différentes de ce que j'attendais, mais disons que compte tenu des peu d'attentes que j'avais, je suis plutôt satisfait.